éploré que nous partageons avec elles la douleur qui les afflige. Personne ne peut ressentir la souffrance qui est la vôtre. Je l'ai mesurée hier quand j'ai accompagné le président de la République à Kaffrine en rencontrant les blessés et certains parents des victimes. Nous vous devons la solidarité et je vous réaffirme aujourd'hui le soutien de l'État. Nous vous devons la solidarité et c'est le pays tout entier qui s'est trouvé bouleversé par cette catastrophe, tout simplement parce qu'elle pouvait nous concerner tous, chacun d'entre nous. L'émotion ne va jamais se dissiper et restera encore vive à l'évocation de cet accident, le plus terrible accident de la route de notre histoire contemporaine. À travers une démarche inclusive, nous avons procédé à un diagnostic sans complaisance de la situation. Maintenant, il nous faut passer à l'action et de façon résolue. C'est cela et rien que cela qu'attendent nos concitoyens. C'est une attente forte et légitime qu'il convient de satisfaire. Alors, le message doit être clair. Plus jamais ça sur nos routes. Je le dis avec détermination absolue. Des actes suivront et ils ne doivent faire l'objet ni de report ni de compromis. Nous serons sans concession avec ceux qui contreviennent aux règles édictées pour garantir l'intégrité physique de nos concitoyens. Un des probables facteurs d'altération de l'efficacité des mesures que je vais énoncer sous peu reste le manque de suivi. Il convient d'y remédier. Ce terrible accident qui a frappé notre pays hier doit déclencher une prise de conscience pour renforcer les mesures de prévention et de sécurité. Il ne faut pas relâcher nos efforts pour faire progresser la sécurité sur les routes. La sécurité routière était et restera une des priorités d'action du gouvernement et les services de l'État sont particulièrement mobilisés pour surveiller les routes, contrôler et, si nécessaire, réprimer les infractions commises. Notre mobilisation collective doit être sans faille pour lutter contre l'insécurité routière. Les mesures que l'État va appliquer se veulent une rupture que l'on pourrait qualifier de structurée, car toutes les parties prenantes ont été associées à la réflexion. Dans cette perspective, j'engage 1. Le ministère des Forces armées, en relation avec le ministère de l'Intérieur et le ministère en charge des Transports, de soumettre au gouvernement, dans un délai de 15 jours, un projet de décret portant mise en place d'une structure autonome multisectorielle dirigée par un officier supérieur sous l'autorité du ministre des Transports et chargé de l'application rigoureuse des dispositions du Code de la route. 2. Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports de prendre dans les 72 heures un arrêté interministériel portant interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin et rappelant les horaires de circulation des véhicules de transport de marchandises dans Dakar. Le ministère en charge des transports terrestres de prendre dans les 72 heures un arrêté portant limitation de la durée d'exploitation à 10 ans pour les véhicules de transport de personnes, à 15 ans pour les véhicules de transport de marchandises. 4. Le ministère en charge des Finances, le ministère en charge de l'économie, le ministère en charge des Transports et le ministère en charge du Commerce de soumettre au gouvernement dans 15 jours un plan d'accélération de la mise en œuvre du programme de modernisation et de renouvellement du parc. Ce programme sera une priorité du gouvernement inscrite dans le PAP 3 du PSE et dont le financement sera totalement mobilisé. D'ores et déjà, une partie de la subvention initialement destinée au secteur du transport sera affectée au renouvellement du parc des véhicules de transport. 5. Le ministère en charge des Finances, le ministère en charge des Transports et le ministère en charge du Commerce de soumettre au gouvernement dans 15 jours un projet de texte interdisant l'importation des pneus usagés. 6. Le ministère en charge des transports terrestres de prendre une mesure rendant obligatoire le passage gratuit du contrôle technique à Dakar pour tous les véhicules de transport de personnes et de marchandises et suspendant pour une période de 3 mois les visites techniques des véhicules de particuliers. Le ministère en charge 7. Le ministère en charge des Finances et le ministère en charge des transports terrestres devront ouvrir dans les meilleurs délais des centres de contrôle technique dans les régions. 8. Le ministère en charge des transports terrestres de prendre les dispositions nécessaires pour rendre obligatoire le plombage des compteurs de vitesse des véhicules de transport de personnes et de marchandises à 90 km/h. 9. Le ministère en charge des transports terrestres de prendre un arrêté dans les 72 heures interdisant toute transformation de véhicules destinés au transport de marchandises en véhicules de transport de passagers.
10. Le ministère en charge des transports terrestres de prendre dans les 72 heures un arrêté portant interdiction de tout transformement des véhicules visant à augmenter les places assises pour les passagers ou à créer des porte-bagages supplémentaires. 11. Le ministère en charge des transports terrestres de prendre dans les 72 heures un arrêté interdisant la pose et l'usage des porte-bagages et prescrivant le démantèlement de ceux déjà fixés sur les véhicules de transport de personnes. 12. Le ministère en charge des transports terrestres, en relation avec le ministère en charge du commerce, de prendre un acte dans les 72 heures portant révision des conditions d'octroi de l'agrément de transport, de même que des spécifications techniques des véhicules destinés au transport de personnes et des marchandises. 13. Le ministère en charge des transports terrestres de soumettre au gouvernement dans les 72 heures portant révision de l'âge minimum pour obtenir le permis et conduire les véhicules de transport urbain et interurbain de personnes à 25 ans et à 23 ans pour les véhicules de transport interurbain de marchandises. Le ministère en charge des transports terrestres, le ministère de la Santé, de proposer dans les meilleurs délais les modalités d'une plus grande implication des services de la santé dans l'appréciation des aptitudes physiques à conduire pour la délivrance et le renouvellement des permis de conduire. 15. Le ministère des Forces armées, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances de soumettre dans les plus brefs délais au gouvernement un projet de dématérialisation du paiement des amendes et pénalités liées aux infractions routières. 16. Le ministère en charge des transports terrestres de soumettre au gouvernement un acte réglementaire rendant obligatoire le port du casque pour tout conducteur et passager des véhicules à 2 roues. 17. Le ministère en charge des transports terrestres et le ministère en charge du travail de renforcer le contrôle du respect des dispositions du Code du travail, contrat en bonne et due forme et paiement des cotisations sociales par les transporteurs. 16. Le ministère des Finances et du Budget, le ministère en charge des transports de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l'Agence de la sécurité routière en vue d'accélérer son déploiement, notamment la création d'une école de formation et de perfectionnement au métier des conducteurs des véhicules de transport public. 19. Le ministère des Finances et du Budget, le ministère en charge de l'économie, le ministère en charge des transports de soumettre au gouvernement dans un délai de 15 jours un plan de renforcement des sociétés nationales de transport public pour augmenter notamment leur capacité, au pluriel. 20. Le ministère des Finances, le ministère en charge des transports, le ministère en charge de l'urbanisme, de mettre en place une fourrière dans le ressort de chaque département et d'aménager des aires de repos à l'entrée des grandes agglomérations. 21. Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le ministère des Transports, le ministère de la Santé de renforcer le dispositif de secours et d'assistance médicale pour la prise en charge des victimes d'accidents de la route. 22. Le Conseil supérieur de la sécurité et de l'éducation routière sera opérationnalisé et assurera le suivi des recommandations. J'ai fait lecture de l'allocution de clôture du Conseil interministériel sur la sécurité routière tenue ce 9 janvier 2023. defe naa jarul ñu leen koy tënkaatal ci wolof lecture bi sonn naa ci trop. Il me reste quand même à vous féliciter vraiment parce que à la lecture je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses yoo xam ne nii vraiment